Bonsoir à tous et bienvenue. Vous regardez le Journal de l'Afrique et à la une de cette édition, 1 an de prison, c'est la peine prononcée par la justice tunisienne à l'encontre de 2 journalistes. Et on prend donc tout de suite la direction de la Tunisie où le verdict est tombé dans le procès des 2 journalistes arrêtés le 11 mai dernier. Lilia Blaise, vous êtes à Tunis, les 2 hommes comparaissaient pour avoir présumément critiqué le pouvoir. Alors oui, et le verdict a été confirmé ce soir. Lilia Blaise, merci pour toutes ces précisions. En République démocratique du Congo, à présent, plus de 72 heures après la tentative de coup d'État, de nombreuses zones d'ombre persistent. Le porte-parole de l'armée dénonce une tentative de déstabilisation des institutions, mais on ignore toujours les motivations des auteurs. En Guinée, à présent, la réclusion criminelle à perpétuité, c'est la peine requise par le ministère public à l'encontre de Moussa Dadis Camara et de 6 autres responsables de l'époque. Peine assortie d'une période de sûreté de 30 ans. Le procureur réclame par ailleurs que les faits soient requalifiés en crimes contre l'humanité. L'ex-dictateur comparé pour sa responsabilité dans le massacre du 28 septembre 2009. Et en bref, dans le reste de l'actualité, toujours en Guinée, 4 radios se voient retirer leur agrément. Moins cher, non polluant, la production de biocharbon est en plein essor dans le monde et notamment au Cameroun où la demande en énergie est croissante. Ce combustible végétal est aussi une alternative à la destruction des forêts. À Yaoundé, voyez ce reportage signé Marcel Amoko, André Yakana, Pamela Ngono et Pérez Bala. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre présence. L'information continue sur France 24.